Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va découvrir un nouvel animé et on va voir si vous pouvez deviner son nom dans les commentaires. L'anime raconte l'histoire de Ryoma, un garçon de 11 ans qui vit seul dans la forêt, dans une maison remplie de slimes. Le garçon explique que ses familiers évoluent différemment selon ce qu'ils mangent. Certains mangent des os et produisent de l'acide en échange, d'autres mangent des herbes et produisent des potions, et d'autres encore mangent des saletés afin de nettoyer sa cuisine. On a tous besoin d'un slim dans notre maison, n'est-ce pas? Après cela, il sort se promener et rencontre un groupe de personnes entourant un homme blessé. Il leur offre une potion de guérison artisanale pour soulager l'homme, puis il les invite chez lui pour qu'il se repose. En entrant dans sa maison, il se demande ce qu'un gamin comme lui fait seul dans la forêt. Au bout d'un moment, il se présente et s'avère que c'est une femme médicale, puis il interroge le garçon sur son identité. Il révèle que ses parents sont morts il y a 3 ans et qu'avant ça, ils lui ont appris à survivre seul, et comme les villageois ne l'aiment pas, il préfère vivre seul. L'un de la famille médicale lui demande de toucher une boule de cristal qui lui permettra de connaître ses aptitudes au combat. Mais ils sont choqués d'apprendre qu'il n'en a aucune, et ils se demandent comment il a pu survivre toutes ces années seul dans la forêt. Le lendemain, la famille médicale quitte sa maison et le garçon révèle qu'il a créé l'histoire de ses grands-parents et que celui qui est réellement mort il y a 3 ans, c'est lui. Un flashback nous ramène 3 ans en arrière à l'époque qui a procédé la mort de Ryoma. On le voit comme un simple ouvrier, vivant comme tous les gens ordinaires du monde. Cependant un jour, il ouvre les yeux dans un endroit étrange et rencontre 3 anges qui l'informent qu'il est mort. L'homme ne fait rien et accepte son destin en disant que sa vie a été misérable et qu'il a toujours souhaité mourir. Les anges lui expliquent qu'il a éternué 4 fois pendant son sommeil et qu'à chaque éternuement, son oreiller a bougé et qu'à la fin, il s'est heurté la tête contre le sol, ce qui lui a causé une hémorragie cérébrale et l'a tué. L'homme commence à avoir honte de la façon dont il est mort et l'une des créatures spirituelles lui dit qu'elle va lui donner une chance de vivre dans un autre monde et de se réincarner dans le corps d'un garçon de 8 ans. Il lui explique le processus et lui donne de nombreuses instructions. Et après avoir signé quelques papiers, la téléportation commence et en guise de cadeau, les anges lui ont préparé un manuel pour sa nouvelle vie et lui ont également conféré la capacité d'utiliser des multiples formes de magie élémentaire. Il a rencontré un slim le premier jour et a réussi à en faire son familier. Après avoir lu le livre d'instructions, il a ensuite répété la même chose avec 999 autres slims et a créé son propre petit bonheur. De retour au présent, on voit la famille ducale s'approcher à nouveau de la maison de Ryoma, accompagnée du précédent duc nommé Reinhardt, de sa femme Jamil et de leur fille Hilaria qui a le même âge que notre héros. Le duc le remercie à nouveau d'avoir sauvé la vie de l'équipage, puis il exprime son admiration pour la façon dont Ryoma contrôle ses slims. La fille demande comment tous les slims tiennent dans une si petite maison. Alors le garçon explique qu'il leur a appris à se combiner pour ne former qu'un seul et unique slim. La femme du duc semble impressionnée et mentionne que personne n'a jamais dompté un grand slim. Elle lui conseille de rejoindre la guilde des dompteurs et d'enregistrer cet exploit. Le garçon les invite à prendre une tasse de thé. Alors qu'il parle de Slim, le duc, qui est le fils de Reinhardt, lui offre une horloge très chère en guise de remerciement que Ryoma accepte avec joie. Ils disent qu'ils sont venus pour parler d'une autre chose importante. Hilaria explique que sa famille est une famille de dompteurs, qu'elle veut absolument dompter son premier familier et qu'elle a besoin de son aide pour obtenir un Slim. Le garçon commence par lui apprendre des choses essentielles qu'elle doit savoir sur ces créatures, puis lui indique 2 espèces de slims et lui révèle qu'elles ne sont pas mentionnées dans aucun livre. L'un d'entre eux aide à nettoyer et désodoriser l'air, et l'autre est spécialisé en nettoyage et peut nettoyer n'importe quel type de saleté, et pour prouver son affirmation, il sort un morceau de tissu de gobelin qui est considéré comme la saleté la plus difficile à nettoyer au monde. Il le donne au slim et il le nettoie rapidement et enlève toutes les taches, la chose qui surprend les servantes. La jeune fille a pris sa décision et elle est déterminée à en avoir un. Mais le garçon révèle que l'attraper n'est pas aussi facile que l'on pense. Mais la jeune fille le veut tellement, et en effet à la fin de la journée, elle a réussi à faire équipe avec un familier et elle est extrêmement heureuse. La famille ducale demande à Ryoma s'il veut vivre avec eux au château, mais il refuse. Il l'invite alors à partir en voyage avec eux dans une nouvelle ville appelée Gimul. Le garçon hésite, mais Hilaria le convainc de faire ce pas et d'explorer le monde. Jamil et les autres sont ravis et l'aident à préparer ses affaires, mais il les surprend en lançant une boîte à objets, ce que seuls les magiciens de premier rang peuvent faire. La femme du duc est également magicienne et impressionnée par ce garçon. Il lui propose son aide en cas où il voudrait apprendre quelque chose sur la magie. Plus tard dans la nuit, on voit le garçon en train de tout mettre dans la boîte à objets. Le lendemain matin, il ferme sa maison et prend une nouvelle direction sans savoir ce qu'il attend dans le futur. En chemin, le garçon révèle à la famille ducale qu'il a la capacité d'utiliser tous les éléments de magie, comme le feu et l'eau. Il avoue également qu'il est doué pour la chimie, ce qui surprend Reinhardt, qui déclare que la chimie est un domaine rare et que les alchimistes sont très discrets et ont toujours une image sinistre associée à eux. Et pour les choquer encore plus, il déclare qu'il est doué pour enlever les poisons dans les sels gemmes afin de les rendre comestibles. Le soir, le garçon remarque à quel point ses slims sont heureux et se sent reconnaissant d'avoir pris cette décision. Le lendemain matin, alors qu'ils avancent vers leur destination, ils sont arrêtés par un glissement de terre et la meilleure chose qu'ils puissent faire est de faire un détour qui leur coûtera 3 jours supplémentaires.
L'un des gardes révèle que les voleurs sont fréquents dans cette partie de la forêt. Ryoma s'aperçoit du problème et sort de son chariot pour les aider à éliminer les rochers. Il enseigne aux gardes comment combiner deux ou plusieurs sorts magiques, et avec l'aide de ces slims, ils parviennent à créer un nouveau chemin. Quelques jours plus tard, il arrive à destination, la première ville que Ryoma visite depuis son arrivée dans ce monde, une ville connue sous le nom de la ville minière. Et malgré son nom, la productivité des mines n'est pas aussi impressionnante que son nom l'indique, et c'est ce qui a amené le duc Reinhardt à s'y rendre pour y faire quelques investissements. Notre garçon se rend à l'église avec la famille ducale car il a besoin de se faire livrer un objet appelé tableau d'état, qui permet d'afficher les statistiques d'une personne et qui fonctionne comme une forme d'identification dans ce monde. À l'église, une gentille fille les accueille et emmène le garçon dans une autre pièce où il place son tableau d'état sur un piédestal et lui ordonne de toucher le cristal afin de compléter le baptême. En touchant le cristal, il est transporté dans le même espace étrange où il rencontre à nouveau les trois anges. Il croit d'abord qu'il est à nouveau décédé, mais les anges lui expliquent qu'il respire encore et qu'ils ont simplement extrait temporairement sa conscience de son monde pour communiquer avec lui. Il commence par le féliciter d'avoir survécu seul pendant tout ce temps. Les anges l'informent que l'une des personnes transférées précédemment dans la Terre s'est mariée avec un ancêtre de la famille ducale. C'était une fille gentille et rêveuse qui voulait devenir dompteuse, et après son mariage avec la famille ducale, les anges ont donné leur bénédiction à elle et ses héritiers, comme Eliaria qui a un très grand talent. Après une longue conversation, il le renvoie dans son monde. Alors qu'il sort de la pièce, Reinhardt lui donne un conseil après avoir réalisé qu'il est beaucoup plus fort que les enfants de son âge, en lui disant que tous les yeux seront tournés vers lui, et qu'il doit donc séparer le bien du mal et choisir son chemin avec sagesse. Il lui explique ensuite les conséquences de la possession d'un haut niveau de pouvoir, comme la difficulté à réguler et maîtriser les nouveaux sorts, et lui conseille de suivre une formation pour affiner et contrôler ses capacités magiques. Et se rend d'abord à la guilde des dompteurs où il s'inscrivent en tant que dompteur. Le garçon se rend compte qu'en étant spécialiste de slim, il lui sera très difficile de monter en grade et il se rend donc à la guilde des aventuriers qui valorise les compétences de survie et les aptitudes au combat. À son arrivée, il décide de tester ses compétences en matière de tir. Il lui donne alors une flèche et un arc et lui demande de tirer sur 5 cibles qu'il atteignait toutes de manière impressionnante. Le maître de la guilde des aventuriers Worgan décide d'élever le test à un autre niveau et lui demande d'atteindre 50 cibles en mouvement. Le garçon les surprend à nouveau par son incroyable rapidité et réussit à atteindre toutes les cibles sans manquer une seule flèche. À la fin du test, Worgan rend les choses encore plus difficiles et lance un couteau sur Ryoma. Mais il attrape et le renvoie avant de sauter pour renverser l'homme, mais ce dernier lui demande de s'arrêter. Il dit que le couteau n'était qu'un test de son instinct de survie et qu'il est le premier aventurier à riposter, ce qui est une excellente chose. Le maître de la guilde lui donne volontiers une carte d'identité de rangée et lui demande de travailler pour atteindre des rangs plus élevés. Notre héros consulte la liste des emplois de rangée sur le tableau d'affichage pour voir quelles sont les tâches qu'il est capable d'accomplir. Et il est ravi de découvrir que la majorité d'entre elles concernent le nettoyage qu'il compte bien accomplir avec l'aide de ses slims. Notre héros commence sa mission et visite la première maison qu'il doit nettoyer. Il comprend qu'un tas d'ordures s'est écrasé dans la cave et que la propriétaire le supplie en larmes de l'aider, car personne n'a voulu prendre le travail à cause du volume des ordures. Cependant, les slims semblent très excités pour leur première mission et ils sautent pour donner un coup de main et avaler toutes les saletés. En fin de compte, ils bouchent le trou en l'espace d'une demi-journée, ce qui impressionne le propriétaire qui, en guise de remerciement, décide d'augmenter sa paye. Alors qu'il est sur le point de signer les documents nécessaires pour confirmer l'achèvement du travail, le maître de la guilde l'appelle au bureau où il le félicite pour la réussite de la mission qu'il a accomplie, puis lui donne une autre tâche à accomplir qui consiste à nettoyer les toilettes communes. Le maître explique que le gouvernement a refusé d'allouer des fonds pour le nettoyage en raison de la situation économique actuelle, et comme cette tâche a été confiée aux habitants des bidonvilles, le gouvernement leur a coupé leur salaire en invoquant des raisons peu convaincantes. Le garçon accepte de faire le travail, mais il veut aussi exposer le problème au duc. Monsieur Reinhardt est choqué d'apprendre cela et comme il présente le gouvernement, il n'avait aucune idée que les habitants des bidonvilles avaient été licenciés et il commence à penser qu'il s'agit d'un détournement de fonds. La famille ducale est désolée et promet de se pencher sur la question et de réagir dès que possible. Le garçon se dirige aux toilettes communes où il commence le nettoyage et après avoir terminé une cuvette, il remarque que les slims ont développé une autre compétence liée au miasme. Inquiet de cette évolution, il se rend rapidement à la guilde pour l'informer de la situation. Le maître de la guilde explique que le miasme est un pouvoir magique nocif qui peut affecter une personne physiquement et mentalement et que si l'ensemble des cuvettes de toilettes sont polluées avec, les gens courent un réel danger. Le garçon révèle qu'il a une résistance à toutes sortes de magie et c'est donc lui qui a été choisi pour faire le nettoyage. Il ordonne au duc de tenir les gens à l'écart en disant que plus les gens s'impliqueront, plus la situation sera pire. Le gouvernement engage différents aventuriers pour surveiller les environs et s'assurer que personne ne s'en approche. Pendant ce temps, les slims sont combinés pour créer un slim, roi, charognard, et non seulement un énorme slim, il possède une nouvelle compétence appelée glottonerie, qui permet de quadrupler la vitesse de travail. Le garçon travaille dur et décide de passer la nuit à travailler pour terminer le plus tôt possible. Pendant ce temps, le duc inspecte les archives pour connaître les raisons de l'arrêt du processus du nettoyage. Le matin arrive et notre héros a terminé son travail avec succès.
Il se souvient alors de la dernière fois où il a travaillé au-delà de minuit dans sa vie antérieure et de la façon dont sa mère avait l'habitude de rester debout pour l'accueillir à son retour à la maison. Il se souvient alors du jour où sa mère est décédée et comment il n'a pas pu pleurer malgré son immense chagrin, et depuis ce jour il est devenu solitaire et s'est habitué à vivre seul. Cette fois-ci il est sur le point de vivre la même chose et il est triste, sachant que la fin du chemin sera une maison froide et vide. Mais il est surpris de trouver le duc et sa famille qui l'attendent pour le remercier de son grand travail. Le garçon se met à pleurer comme un bébé et les dames de la famille ducale viennent le serrer dans leurs bras, lui faisant ressentir à nouveau la chaleur qu'il a perdue il y a longtemps. On est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous. Et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.